Attends, donne-moi le micro. Donne. Hello tous les homies dans le club, c'est le comeback. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo. Top 5 des meilleurs festivals de musique au monde. J'espère que vous êtes chaud, moi je suis Boyax. Alors sans plus tarder, on va commencer. Et le premier, enfin le cinquième dans la liste, il vient de chez moi, il vient de Belgique et il s'appelle Tomorrowland. C'est un peu le festival qui est considéré comme le Disneyland des grands. D'ailleurs le festival est interdit aux moins de 18 et c'est un peu la guerre chaque année pour avoir des places, il faut vraiment se battre pour les avoir. Je sais que ce festival est énorme, il accueille genre des milliers de personnes, c'est vraiment abusé, je pense que c'est 300 000 sur un week-end. Après, je sais pas si c'est le plus grand au monde, je sais juste que c'est le plus grand festival électro du monde. Ça, je suis au courant. Et alors, tout est mis en place pour que tu sois au pays des merveilles. Ils font des décors de malades, des feux d'artifice qui durent 5 à 10 minutes, mais vraiment mutanesques. Il y a les plus grands DJ du monde. Genre, l'année dernière, il y avait Garrix, il y avait Guetta, il y avait Afrojack, Dimitri Vegas, Like Mike, il y avait Steve Aoki. Il y avait Kaigo, il y avait vraiment tout le monde, Lost Frequencies, tout le monde était là, vraiment pour foutre le bordel. Alors en quatrième position, il y a le festival de Sziget, et ça se trouve en Hongrie. Alors là, faut vraiment s'imaginer le bazar, c'est un festival qui dure 7 jours, sur une île, juste à côté de Budapest. Ça c'est vraiment un festival qui réunit de la musique pop, de la musique électro, du hip-hop, etc. L'année dernière, il y avait par exemple, David Guetta, il y avait Rihanna, il y avait Sia, il y avait Muse. C'est vraiment un mélange de cultures musicales totalement différent. C'est peut-être ça qui fait en sorte que ce soit un événement aussi grandiose. Et voilà, en troisième position, on retrouve le festival Rock in Rio. Et justement, en faisant mes recherches, j'ai appris que ça, c'est le plus grand festival au monde. Et comme son nom l'indique, il se passe à Rio de Janeiro, au Brésil. Et ce qui est surtout dingue avec ce festival, c'est qu'ils ont réussi à accueillir plus de 1 million de participants. Après, c'est compréhensible vu les noms qu'il y a. Là, j'ai été voir la liste. Il y a par exemple Coldplay, Rihanna, Muse, Metallica, Ed Sheeran, Slipknot. En soi, c'est que des grands noms, quoi. Voilà, pour la deuxième position, on se retrouve aux États-Unis, en Californie, au festival Coachella. Et petite anecdote par rapport à ce festival, moi j'ai appris à le connaître en regardant la live de Snoop Dogg. Et justement, pendant sa performance, il a fait apparaître son pote Tupac pour rapper avec lui. Si ça, c'est pas digne d'une putain de rockstar. Alors, ce festival est ultra reconnu, déjà pour les têtes d'affiche qui viennent, parce qu'il y a des têtes comme Calvin Harris qui était là l'année dernière, mais aussi pour le nombre de stars hollywoodiennes qui viennent s'y amuser. Donc si ça se trouve, à un moment t'es dans la foule et tu te retrouves à côté d'une putain de star en train de bouger. Et voilà, nous y sommes, le meilleur festival du monde. On se retrouve aux États-Unis, à Chicago, et il s'appelle Lollapalooza. Alors ce qui est surtout dingue avec ce festival, c'est que déjà il ramène les noms les plus dingues. J'en balance un, par exemple, les Red Hot Chili Peppers. Mais aussi que quasi tous les gros concerts se font le soir. C'est-à-dire que si t'as envie, tu te ramènes à Chicago, tu peux visiter pendant toute la journée et te taper un Red Hot Chili Peppers le soir. Brrr. Donc voilà les homies, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai reçu pas mal de messages pour dire que je devais faire des vidéos plus régulièrement. Je vais essayer de m'y mettre une par semaine, je vais essayer. Abonnez-vous, donnez-moi de la force. Et si vous avez des idées de vidéos, mettez-les en commentaire. Merci. Ouh.